On sait qu'être en affaires n'est pas toujours une partie de plaisir. Alors, si en plus votre conjoint ne vous appuie pas, imaginez à quel point ça devient lourd. Malheureusement, j'ai souvent vu des beaux talents quitter leur profession par manque de soutien par leur conjoint. Est-ce que votre tendre moitié vous a déjà dit que ça serait beaucoup plus stable si tu avais une vraie job, que tu ne serais pas payé aux commissions ou à des ventes, puis que tu aurais une paye régulière? Mais un conjoint qui partage vos défis, comprend vos objectifs et qui vous supporte, ça existe. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, quoi mettre en place. Et je suis convaincu que le point numéro 7, vous allez particulièrement l'aimer. J'ai donc 8 points à vous partager. Et commençons bien entendu par le premier qui est la communication. C'est simple, mais c'est efficace. Il faut communiquer avec notre partenaire, avec notre conjointe. Quelles sont nos attentes, quels sont nos objectifs, quels sont nos buts. Parce que si on ne communique pas, et s'ils ne sont pas au courant de qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on doit faire, c'est difficile pour eux de bien entendu comprendre et par la suite de pouvoir nous supporter. Point numéro 2, la collaboration. Il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour collaborer ensemble. Ça pourrait même aller jusqu'à dire, je vais prendre des tâches pour t'aider, ainsi on va pouvoir te libérer du temps. Et vous, qu'est-ce qui est le plus important, c'est 2 choses. 3, faire du lead gen, de la prospection, d'être devant des clients et de faire les suivis dans vos dossiers. Point numéro 3, trouver un équilibre entre le professionnel et le personnel. Dites à votre conjoint à quelle heure vous commencez le matin, à quelle heure le bureau rouvre, à quelle heure vous terminez, afin qu'il ou qu'elle puisse savoir à quel moment vous êtes dans un mode travail ou pas. Également, mettez un rendez-vous avec votre conjoint, un rendez-vous professionnel, un rendez-vous d'affaires pour que vous le mettiez à jour, pour que vous lui expliquiez votre journée, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je vais en parler même un peu plus tard. Comme ça, la conversation se passe là et par la suite, on rentre en mode personnel. Point numéro 4, le partage émotionnel. D'autant plus si vous travaillez plus en solo-entrepreneur, c'est super important d'exprimer vos émotions avec votre conjointe. Comme ça, cette personne va pouvoir comprendre vos up and down et vos états d'âme, à savoir, il y a peut-être des journées qui sont plus difficiles que d'autres et des journées qui sont plus faciles. Alors, c'est super important d'avoir ce support avec vous et il faut commencer par le partager. Point numéro 5. Je suis convaincu que vous allez l'aimer, celui-ci également. Lorsque vous arrivez à la maison, que vous avez accompli quelque chose d'intéressant au travail, simplement de l'exprimer et d'aller le célébrer. Célébrer, ça veut pas dire partir en vacances pendant 2 jours, 3 jours, 3 mois. C'est simplement une action qu'on fait concrètement, une réussite. En tant que courtier immobilier, à chaque fois que je signe un contrat, je mérite une crème glacée trempée dans le chocolat. Aussi simple que ça. Sauf que ça ponctue l'effort, la réussite et ça me renforce et aussi banal que ça peut être, ça m'encourage à continuer. Dans mon ancienne vie, j'avais cabinet de services financiers et à tous les vendredis, mon partenaire d'affaires, à ce moment-là, qui était mon conjoint, on allait souper au restaurant. Donc, ça complétait la semaine, on se récompensait, on se félicitait pour la semaine qu'on venait de faire. Et c'était très motivant. On parlait affaires, c'était notre rendez-vous d'affaires. Puis après ça, on rentre en mode personnel. Point numéro 6. Si moindrement vous avez lu ou investigué sur la réussite des gens en affaires, tous vont parler d'un partenaire de responsabilité. Pourquoi ne pas faire votre conjoint ce partenaire de responsabilité? Alors, c'est aussi simple que lui dire, voici aujourd'hui ce que je veux atteindre, voici mon objectif de la journée. Lorsque vous arrivez à la maison, vous demandez à votre partenaire que ça vienne de lui, qu'il vous demande, et puis ton objectif aujourd'hui était ceci. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu l'atteins ou pas? Pourquoi oui? Pourquoi non? Comment quelqu'un peut t'aider? Comment je peux t'aider? Et on fait ça pour les objectifs de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, une planification 5 ans, 10 ans, peu importe. Donc, vous voyez à quel point votre conjoint peut devenir votre partenaire de responsabilité et d'être plus impliqué dans votre business. Point numéro 7, qui est super important, traitez votre conjoint comme un partenaire d'affaires. Impliquez-le dans la réussite dont je parlais précédemment, mais surtout, demandez-lui de vous protéger contre toutes les distractions, que ce soit les enfants, que ce soit les amis, la famille ou quoi que ce soit. Vous avez vos heures de travail
préétablis, vous avez des engagements que vous faites. Alors, votre conjoint peut vous protéger auprès des enfants et dire non, c'est pas le temps d'aller faire telle affaire avec votre père parce qu'il est en mode travail présentement. Toutefois, dans une demi-heure, il va terminer. Là, on pourra aller faire l'activité. Imaginez toute cette charge que vous allez vous décharger pour demander à votre partenaire d'affaires, qui est votre conjoint, de prendre cette responsabilité et ainsi faciliter votre possibilité de réussir. Point numéro 8 et le dernier, fixez-vous des objectifs mutuellement. Donc, votre conjoint et vous dites, dans mon business, voici tel objectif, revenu, évidemment, c'est souvent la première chose qui arrive. Voici les revenus que je veux faire cette année. Ainsi, lorsque vous réussissez, bien là, vous faites une récompense conjointe qui est déjà planifiée. C'est un peu différent de ce que je parlais tantôt, une récompense qui est plus spontanée. Alors, lorsque je vais atteindre tel montant, on s'en va avec les enfants à Walt Disney ou on va aller voir pour acheter la deuxième voiture, ou peu importe. Alors, c'est toutes des choses qu'on planifie en avance. Comme ça, votre conjoint va vous supporter, évidemment, pour avoir une réussite parce que la récompense, il ou elle va le partager avec vous. En conclusion, votre conjoint peut devenir un atout inestimable dans la réussite de votre business. En communiquant ensemble, en partageant les mêmes objectifs, vous allez ainsi avoir une meilleure harmonie dans le couple et vous permettre d'avoir justement de meilleurs résultats dans votre entreprise. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Partagez cette vidéo avant de lui en parler et par la suite, vous allez pouvoir avoir une conversation et il ou elle va comprendre d'où vous venez. Ça va être beaucoup plus facile pour mettre justement toutes ces étapes-là en place. Afin de ne rien manquer des capsules que je poste régulièrement ici pour vous aider à améliorer votre business, c'est assez simple, tout simplement vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé et d'avoir aimé cette capsule. Et sur ça, je vous dis une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.